Bonjour les amis et bienvenue dans ce dernier épisode de notre voyage en Islande. Dans cet épisode, on va continuer sur la route circulaire jusqu'au glacier Vatnajökull. Ensuite, nous allons rebrousser chemin vers Reykjavik et finir l'aventure là-bas. Alors asseyez-vous confortablement, sortez le popcorn et c'est parti. On est arrivé à notre première visite de la journée avec un temps pluvieux, mais ça va pas nous arrêter. Alors c'est le canyon, je vais essayer de le prononcer correctement, Fjaðrárgljúfur. Le canyon de Fjaðrárgljúfur. Donc on s'est garé au parking du canyon, ça coûte 1000 couronnes, un peu moins de 10 €, à payer sur l'application par cas. Alors avant de continuer au glacier de Vatnajökull, on va faire la petite randonnée jusqu'au Svartifoss. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire la cascade noire. Cascade noire. Pourquoi elle est noire? Bah tu vas voir. La rando elle est pas très longue. Par contre ça monte beaucoup. Et sur 2 km ça se ressent après. 2 km jusqu'à la cascade. Et puis 2 km retour. C'est 1 km 2 pour arriver. Ouais mais depuis là où on s'était arrêté. Là il reste beaucoup moins. Le retour il sera beaucoup plus facile comme ça descend tout le temps. Pour arriver à la... Donc faites attention, soyez en forme. Allez, l'heure de cavaler à tout de suite. Allez, cavaler! J'ai dû m'arrêter pour enlever les vêtements. Pareil, les enfants, on leur a enlevé les vêtements. Parce que là, comme ça monte, et en plus, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de pluie. Et tout de suite, il a fait beaucoup plus chaud. Comme quoi, quand on arrive en Islande, il faut toujours prévoir d'avoir plusieurs couches pour pouvoir rajouter et enlever selon la température. Ah, je vois le Svartifoss, on commence à l'apercevoir là. Au loin. Alors, ça valait le coup? Ouais. Je Vous comprends aimez pas bien? pourquoi ça s'appelle Svartifoss. Bah, parce que c'est noir. Regarde autour. Là, on est arrivé au lac du glacier Jökulsárlón et on va prendre un petit bateau amphibien pour faire un tour dans le lac et voir tous les icebergs. Allez, c'est parti! C'est froid, Émile. On va devenir de l'eau. Bah oui, ça fond. C'est très dur. Ah ouais. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce lac, il ne s'est formé que dans les années 30. Parce qu'avant, le glacier, il allait presque jusqu'à la mer, jusque là où on a mis la voiture en fait. Et à cause de réchauffement climatique, il recule 30 mètres par an. Et ils prédisent qu'il va disparaître à terme.
comme tous les glaciers, c'est toujours le même problème avec le réchauffement climatique. Un truc qui tire là, tu tires et genre ça se monte. Bah oui, ça existe, je te le montrerai. Bon, on finit le tour là. C'était pas mal. D'être aussi proche des icebergs, les couleurs, Par contre, il faisait froid, donc pensez à vous couvrir si jamais vous le faites. Et là, juste à côté du lagon, il y a le Diamond Beach. Donc il est appelé Diamond Beach parce qu'il y a plein de petits glaçons qui viennent justement du glacier et qui échouent sur la plage noire et ça fait un peu comme des diamants en fait. C'est dommage que la marée est haute parce que sinon on verra les petits glaçons sur le sable. Ah oui, il y en a quelques-uns. Oui, il y en a, mais des petits. C'est bon, on est frigorifié. On retourne au van et on va chercher un camping là où passer la nuit. Allez, debout là-dedans. On se réveille. Émile. Ah, t'es réveillé toi? Bonjour. Victor, réveille-toi. C'est une nouvelle journée en Islande. Maintenant, on va commencer à revenir vers Reykjavik, la capitale. Et sur le chemin, donc on prend le même chemin, c'est la route 1 qui fait tout le tour de l'île. Et en chemin, on va encore visiter quelques endroits qu'on n'a pas pu visiter en arrivant. Et peut-être finir avec une source chaude, naturelle, complètement sauvage. Vous êtes bien lavé? Ouais. Allez, montez. Allez, on va s'habiller. Comme on a passé la nuit au pied du glacier Vatnajökull, on va monter voir une des langues qui s'appelle Svinafell. On est juste à côté, donc ça fait une petite randonnée de 30 minutes, je crois. Donc pour tous ceux qui ont des enfants et qui, comme nous, n'ont pas la chance de faire la randonnée sur le glacier, le Svinafellsjökull, c'est l'opportunité de venir au plus proche du glacier. Donc prévoyez-le dans votre itinéraire. Alors sur les routes comme ça, on tombe souvent sur des genres de champs comme ça avec de la pierre volcanique sur laquelle a poussé un genre de mousse en fait. On dirait le film Alien si vous voyez un peu la référence. Regardez, on dirait qu'il y a des aliens qui vont sortir d'un moment à l'autre. C'est comme ça sur des grandes surfaces. Là on vient d'arriver à Vik. Donc la première fois on a passé la nuit ici et on devait faire quelques visites le matin. Par contre il pleuvait énormément. Du coup on s'est dit on le laisse pour après. Donc là on est de retour, on va pouvoir visiter les plages de sable noir. Donc Reynisfjara, c'est une plage de sable noir volcanique. Et il y a pas mal de puffins qui volent autour, ils ont leur nid sur la falaise. Puis ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il faut faire très attention parce qu'il y a pas mal de courants et des vagues. Donc il ne faut surtout pas donner son dos à la mer. Donc ils indiquent comme ça si le danger est haut, faible ou moyen. Donc aujourd'hui le danger est moyen. Donc il faut toujours faire attention. Il y a d'assez grosses vagues. Quand on parle du loup, on vient tout juste de se prendre une vague là. Victor il s'est mouillé les pieds, moi aussi. On essayant de l'attraper et de courir.
Alors Victor? C'est catastrophique, c'est une attaque d'aliens. Nous n'avons qu'un refuge. Une issue. Sortir Elle est de où, la l'issue? terre. Faut escalader. Ça va bien là-haut? Ça va bien là-haut? Tu vas bien? Tu vas bien? Oui. Reculez! C'est vraiment marrant ici parce que les gens ils se font tout le temps surprendre par les vagues. Il y a 2 nonnes, les pauvres, elles étaient complètement trempées. Mais bon, je rigole, c'est dangereux hein, parce que certaines vagues elles peuvent t'emporter avec elles et du coup ils ont mis des signes et tout, mais les gens ils font pas très attention. Non. Regarde, attends. On a fini avec la plage, c'est l'heure de manger. On va vite manger et après on retrace encore pour s'approcher le plus de Reykjavik et de... je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une source, c'est une rivière en fait qui coule, qui est chaude, où on peut se baigner et c'est complètement sauvage. Là on est arrivé aux sources chaudes de Reykjadalur. Il y a une petite randonnée de à peu près 20 minutes pour arriver aux sources chaudes. Donc c'est une genre de rivière qui coule, assez chaude pour s'y baigner et profiter un peu. On sent déjà l'odeur du soufre. Elle est chaude l'eau. Ouais. Ça va? Alors ce qui tue dans ce genre de randonnée, c'est les petits moucherons là. Faut garder la bouche fermée. Ils se mettent dans la bouche, dans les oreilles, dans les yeux. C'est chiant. Dès qu'il y a un peu d'air, là ils disparaissent. Et ils reviennent. N'est-ce pas que c'est chiant, Amy? Bien sûr que c'est chiant. Je comprends maintenant pourquoi ils vendent les visières là. Ouais. On a vu qu'ils vendaient des genres de... comme un genre de casque avec une moustiquaire. Et on s'est dit mais c'est quoi ce truc ridicule? On n'est pas des apiculteurs. Mais là je comprends. Voilà, c'est un autre truc auquel il faut penser. Je me suis trempé en bas. En fait, la randonnée elle fait 3 km et pas 20 minutes comme j'ai pensé. Et là on arrive, donc on est à peu près 400 mètres. Mais pensez-y, il faut se préparer, ça monte beaucoup. Par contre, les vues, sincèrement, ça vaut le coup. Entre-temps, on a perdu Victor assez tôt. Mais je me dis, ouais, il n'aurait pas pu supporter, surtout là, aussi tard. Là, il est presque 19h30. Donc il est retourné avec Marie au van. Et moi et Emile, on a continué, on va se faire notre petite baignade. Et puis rentrer. Allez, on est arrivé au bout de 45 minutes de rando. On est enfin arrivé. Il y a du monde. On s'y attendait pas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tout changé. Ça fait du bien. Attends, on va se mettre comme ça. Ah ouais, elle est bonne. Elle est chaude. Peut-être ici. Hein? ça valait le coup. Hein. Enjoy. T'es bien là. Bien au chaud. Donc
pour résumer, cet endroit, c'est un spot qu'il faut absolument pas rater. C'est un no-brainer, quoi. Il faut vraiment venir ici. Là, ce qui sera plus difficile, c'est de se rhabiller après et de revenir. Ça, c'est une autre histoire, par contre. Mais bon, laissez-nous profiter déjà, et puis on pensera à ça plus tard. Et bonjour, c'est notre dernière journée aujourd'hui. On est à Reykjavik, la capitale. Et on va commencer la journée par un petit tour en bateau pour aller voir les baleines. Je ne sais pas si c'est une question de chance ou pas, si on est sûr d'en voir. Regardez. À 6 €, tu peux le goûter au moins. Bon, on est de retour. Finalement, on n'a pas vu de baleine. On est rentré brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Mais bon, on a pu voir quelques dauphins quand même qui chassaient. Et puis on a tourné. Aujourd'hui, on n'avait pas. Dommage. Du coup, maintenant, on va aller explorer un peu Reykjavik. Faire un petit tour, voir ce qu'il y a à voir. Petit conseil pour le parking. Ça peut être très cher ici. Nous, on a cherché sur Google parking et on a trouvé un parking qui est gratuit du côté du port. Et on a mis le camping-car là-bas et voilà, à pied pour aller jusqu'au centre-ville, c'est pas très loin, donc en 5-10 minutes, vous y êtes. C'est bientôt la fin du séjour. Là, on fait notre dernière activité. Le meilleur pour la fin, comme on dit. On a laissé le Blue Lagoon. Donc, c'est le fameux bain géothermal qu'on voit dans toutes les vidéos et tout. Donc, souvent, on le fait en début. Pour ceux qui viennent de loin, généralement des États-Unis, ils ont des longues heures de voyage. Du coup, ils le font en premier pour se relaxer, pour se mettre dans le bain et tout. Nous, on s'est dit, on le laisse pour la fin, comme ça on finit en beauté. Là, tu vas prendre les brassards, c'est obligé même pour toi. Ah bon? Ouais. Il y a un truc là. Les brassards pour les enfants, même les grands. Ouais. Ça fait du bien, non? Est-ce que ça fait du bien, Victor? Donc le Blue Lagoon incontournable. Nous on a choisi de le faire vers la fin. C'est un petit budget, mais il vaut le coup. Donc on a pris l'offre standard avec tout inclus en fin de compte, parce que on vous donne la serviette, vous avez le shampoing, le gel douche, l'après-shampoing. Après à l'entrée, donc vous avez un masque facial et puis une boisson qui est incluse. Bon, les boissons, elles sont de qualité quand même. On a pris des genres de smoothies ou cocktails avec, moi c'est carottes, gingembre, tomate, orange je crois. Et toi c'est banane, épinard, mangue et ananas. Et c'est frais. Donc, chill. Et les enfants, ils volent dessus.
Bon les amis, on va finir cet épisode ici, depuis le Blue Lagoon. J'espère que vous avez adoré. Mettez un petit like si vous avez aimé l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.